Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le méga haul Kiko. Alors si vous n'étiez pas au courant, je vous avais annoncé sur Facebook qu'il y avait moins 30% pendant le Black Friday pendant 2 ou 3 jours. Hey oh, il y a mon paquet. Il y a mon paquet. Bon bah ça sera la vidéo d'après. Reprenons nos émotions. Alors, je disais donc, pendant 3 jours chez Kiko, il y avait... Je suis perturbée maintenant. T'écoutes pas? Donc pendant 3 jours, il y avait moins 30% sur tout le magasin, sans exception, tout. Pendant 3 jours, je crois que je l'ai déjà dit, pendant le Black Friday, moins 30%, donc autant vous dire que j'en ai profité, plus que profité, voilà. Donc c'est parti pour le craquage, je vous montre ça. Voilà. Première chose, je voulais absolument tester ce pinceau pour le fond de teint. Voilà, il me faisait vraiment trop envie. Donc c'est un pinceau pour le fond de teint qui est plat comme ça, avec un petit peu, il est un tout petit peu incurvé au milieu. Donc c'est le pinceau 107 pour le fond de teint, il est juste génial. Je l'utilise depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours avec mon Revlon Color Stay. Voilà, et il est juste magnifique ce pinceau, je l'adore, je le surkiffe. Vous tapotez le produit sur le visage, vous faites des petits mouvements circulaires et il est top. Il donne au fond de teint une bonne couvrance. Enfin, tous les pinceaux pour moi, tous les pinceaux qui ont ce principe où vous tapotez le produit, je trouve que ça donne vraiment une meilleure couvrance et je suis fan de ces pinceaux pour le teint. Donc voilà, très bonne découverte et il me semble qu'il coûte 12,90 €. Voilà, donc avec les 30% c'était encore mieux. Voilà, ensuite je me suis pris le dernier fond de teint de Kiko, c'est le Unlimited Foundation, fond de teint longue tenue avec un SPF 15. Je l'ai pris en warm beige en 30. Voilà. Alors celui-ci, en fait, ils ont décliné un peu comme chez MAC, des teintes rosées, des teintes neutres et des teintes jaunes. Donc vous pouvez vraiment trouver la couleur qui vous convient avec vos sous-tons de peau, etc. Donc ça c'est vraiment un plus. Et donc moi j'ai pris la teinte neutre, puisque les rosés je n'aime pas, trop jaune je n'aime pas non plus. Donc j'ai pris la teinte neutre. Pour moi je trouve qu'elle est un tout petit peu foncée. Mais celle juste avant elle était vraiment très claire, donc... j'ai préféré prendre celle-ci. Pour le moment j'ai déjà testé 3-4 fois ce fond de teint. Alors il a une bonne couvrance, il est très fluide au niveau de l'application, il n'est pas trop gras. Mais je trouve par rapport au Revlon Color Stay qu'il a plus tendance à briller. Donc ça me dérange un petit peu, je le retesterai encore parce que bon, il faut voir aussi avec les poudres, etc. Des fois ça peut changer du tout au tout. Donc pour le moment... je suis mitigée, je sais pas que je l'aime pas ou que je l'adore, je sais pas encore trop. Donc je vais continuer à tester et je vous en dirai des nouvelles prochainement. Je me suis repris mon crayon à sourcils, le numéro 4. Voilà, je vous en parle tout le temps. J'en ai profité pendant les 30% puisque c'est mon 3e là. Donc voilà, j'adore ce crayon à sourcils et c'est mon crayon à sourcils. J'ai pris également, c'est de chez Kiko, c'est normal. Donc ensuite je me suis pris le Kajal de la collection Luxurious. Donc c'est le beige, c'est le Refined Top White, le numéro 1. J'ai du mal à le dire parce que j'ai un peu le nez bouché, donc c'est un peu compliqué. C'est la faute de Sana, clairement, puisque je l'avais repéré mais j'avais pas craqué. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit ok, c'est bon, 30%, je te prends, c'est bon. Donc je l'ai pris, c'est un automatique comme ceci. Alors c'est pas un blanc, c'est pas un beige, je dirais qu'il est... blanc cassé, on va dire ça, blanc cassé. Je le porte aujourd'hui au niveau de la muqueuse et il est génial, il tient super bien, il est très crémeux, moi j'adore. Je me demande même si je vais pas prendre le noir, parce qu'il y a un noir. C'est vrai que le noir j'en ai plein, mais ils sont tellement crémeux et longue tenue que c'est pas mal du tout. Et vous avez un petit taille-crayon au bout. Voilà, donc il me semble qu'ils sont à 8 €. Mais encore une fois, avec les 30%, je me suis pas fait prier, je l'ai pris, voilà. Donc toujours dans la même collection, j'ai pris les ombres à paupières comme ceci qui sont à 11 €. Alors j'ai pris le numéro 3 qui est un kaki. Donc c'est livré avec un petit pinceau comme ça, un petit pinceau mousse. Personnellement j'aime pas trop.
Voilà, je préfère appliquer les textures, j'ai déjà essayé l'autre, je vais vous montrer après, je l'ai appliqué au doigt et je trouve que c'est vraiment plus pratique au doigt. Donc j'ai pris la teinte numéro 3 qui est en espèce de kaki, comme ceci. Je vais faire un petit swatch. Donc la texture c'est exactement les mêmes que les ombres, les illusions d'ombre de chez Chanel. C'est entre la poudre, la crème, on sait pas trop ce que c'est, mais ça s'applique super bien, c'est très très joli. Donc là c'est le kaki, moi je suis une grande fan de kaki. Donc voilà. Donc voilà le fameux kaki. Voilà, et la deuxième couleur que j'ai prise, c'est la numéro 1, qui est tout simplement un beige hyper lumineux. Et par exemple, avec aujourd'hui ce que je porte sur les lèvres, je l'ai porté déjà avec du rouge et ça, un trait de liner un tout petit peu le creux accentué. Voilà, c'est ce genre de teinte. Ça fait super joli, très lumineux. Hop, je vous montre ça. J'essaye de pas tout casser dedans parce que je voudrais qu'il reste joli un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui il fait pas très beau, donc je sais pas si ça va bien ressortir, mais voilà. C'est vendredi, c'est mon jour de repos, je peux filmer que ce jour parce qu'en ce moment c'est les périodes de fête et je poste le dimanche aussi. Bon, voilà. Donc vous l'avez ici, vous voyez comment il reflète la lumière, c'est juste trop beau. Voilà, donc ces ombres à paupières là, j'en suis assez contente, franchement j'en suis assez contente. Ensuite je me suis pris, puisque je vous ai montré la palette de chez NARS, il y a un fard en fait, il est où? Je vais vous montrer. La palette de chez NARS, il y a un fard que j'aimais beaucoup, voilà, c'est celui-ci que je me sers assez régulièrement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre cette ombre à paupières là, ils étaient en réduc. C'est le 207, les Color Sphere de chez Kiko. Voilà. Et en fait je me suis dit que celle-ci, ça pouvait rapprocher. En fait, bon... c'est dans le même style mais c'est pas exactement la même couleur. Mais pourquoi pas, franchement c'est des teintes que je me sers assez souvent pour faire un smoky et tout, c'est super beau. Je vais vous faire un petit swatch. Donc vous avez un mat, donc le marron mat, donc, avec l'espèce de cuivré, voilà. Donc je le mets à côté. Donc soit vous les portez séparément, soit ensemble, soit... je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Et si je mélange avec le marron mat, voilà ce que ça donne. Moi je suis trop fan de ces couleurs, donc voilà. C'est sûr que je porterai ces teintes là. Donc j'ai voulu faire genre avec le NARS et tout, mais au final... D'ailleurs si vous connaissez les noms des fards NARS, ça m'arrangerait parce que... il y a des fards, je me dis, oh là là ils sont tellement beaux, je m'en sers tous les jours, j'aimerais bien les avoir en mono. Je vous montre le fard NARS à côté, ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Voilà, il est là le fard NARS et ça c'est le Kiko. Vous voyez qu'il est beaucoup plus intense. Après j'ai essayé aussi avec une base marron bien foncé ou limite noire. Bon ça pourrait rapprocher mais c'est pas encore ça. J'ai pas trouvé le dupe parfait, tant pis. Ensuite j'ai pris un fard Infinity. En fait j'ai une palette depuis super longtemps, j'avais acheté une palette, je m'étais dit j'achèterai les fards plus tard. Et j'ai jamais acheté de fard. Donc la palette elle est vide. Donc là c'est mon premier fard Infinity de chez Kiko. Et en fait dans mon Kiko à moi il n'y a pas des teintes voilà, qui m'attirent plus que ça. Et par contre celui-ci c'est le bleu, enfin noir avec des reflets bleus. Il est juste magnifique, c'est le 293. Je vais vous faire un swatch. Donc dans le magasin il ressort super beau. Les reflets et tout, à la lumière c'est vrai que ça ressort énormément. En lumière naturelle un peu moins mais quand même. Voilà. Donc pour un maquillage de soirée, je pense qu'il est juste canon. Il est là. Donc là il y a l'impression qu'il ressort noir, je sais pas si on va bien voir les reflets bleus. Voilà. Donc j'adore. J'ai des mains pas possibles, mon dieu. Ensuite nous allons dans le désordre complètement, mais c'est pas grave, je veux pas que ça dure 10 000 ans. J'ai pris de la collection de Noël, j'ai hésité franchement à me prendre la trousse de pinceaux à 30%, ça revenait à 27 € je crois. Les 6 pinceaux, ça revenait vraiment à pas cher du tout et je l'ai pas prise. Je me suis raisonnée, je me suis dit non Anne-Claire, tu as plein de pinceaux déjà. Mais franchement je regrette limite un peu. Donc bon, on verra. Tant pis pour moi. J'ai pris le gommage pour les lèvres parce que ça me faisait bien envie. J'en ai qu'un de gommage pour les lèvres, c'est celui de chez ELF qui est vraiment très bien.
Mais alors là, quand j'ai vu les odeurs, je me suis dit ok. Donc j'ai pris le Red Berry Red Berry Ice Cream. Donc ça sent trop bon. Donc déjà les packaging Kiko, franchement si vous avez des cadeaux à faire, c'est voilà quoi. Moi j'adore. Je reçois ça à Noël, je suis comme une dingue. Alors si j'arrive à l'ouvrir, parce que là c'est pas gagné, il y a des scotch, je les colle. Je les colle devant moi, on les enlèvera après, c'est pas grave. Ah allez, c'est bon. Alors, on y est. Ça se présente comme ceci, c'est trop chou. La petite boîte après je vais la garder parce qu'elle est trop belle. Donc vous avez, j'ai pas encore testé mais franchement à voir en magasin, tester en magasin sur la main, tout ça, j'ai pas essayé sur les lèvres. Mais honnêtement ça fait un peu comme les, comment on appelle ça, les gommages de chez Lush. Oui c'est ça Lush. Bon si j'arrivais à le sortir ce serait bien quand même. Voilà. Donc vous avez le gommage pour les lèvres, donc le tout petit pot, il est quand même assez bien rempli, il y a 20 grammes, donc je sais pas ceux de Lush font combien. Hop. Ah l'odeur. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est au sucre et ça sent la glace aux fruits rouges un peu. Hein. Ouais la glace aux fruits rouges, donc ça sent vraiment super bon, c'est sucré. Vous avez plusieurs odeurs, vous avez cannelle orange et cannelle orange et bonbon, mais je trouve que ça sent un peu le médicament, enfin moi ça me rappelle un médicament quand j'étais toute petite, donc j'ai pas trop apprécié. Ou ça sent aussi les colliers de bonbons, voilà c'est ça aussi. Et avec vous avez un baume à lèvres, donc ces baumes à lèvres c'est des éditions limitées. Donc là il est rouge et il sent exactement la même odeur, donc ça fait un peu effet lèvres mordues je dirais. Donc moi honnêtement je suis pas fan des Kiss Balm. Ouais, je suis pas fan des Kiss Balm, je trouve que ça hydrate pas assez. C'est limite ça me dessèche un peu les lèvres, donc je suis pas fan, mais bon pourquoi pas de temps en temps. De toute façon c'était plus pour le gommage pour les lèvres que je le voulais. Voilà. Ensuite je me suis pris des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres, donc j'ai repris 3, comment ils s'appellent ceux-là, les Unlimited stylos je crois. Ouais, Unlimited stylo, c'est je crois ma gamme préférée chez Kiko. C'est une gamme qui est sans transfert, qui tient super bien sur les lèvres. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Alors j'ai pris le numéro 12 qui est un prune bordeaux foncé, ouais je sais pas trop comment le décrire. Alors je le mets ici. Je sais pas pourquoi elle était de mettre là. Voilà, il est là. Il est sublime. Voilà, donc cette gamme là, franchement je vous la recommande. Les lèvres trop sèches, ça fera pas joli, ça va marquer toutes les petites peaux de sécheresse. Donc faites bien attention à ça. Ensuite je me suis pris le 13 qui est pour moi un nude foncé, on va dire. Voilà, qui est comme ceci. Mais en fait une fois qu'il va sécher, je sais pas, je le trouve joli. Alors après voir sur moi c'est autre chose. Et j'ai pris le numéro 3. Alors celui-là, je ne saurais pas trop le décrire. C'est un espèce de rouge avec une pointe de rose. Je vais mettre ici. Oh, il est canon. Il est là. Franchement, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux, hyper bien pigmentés, très crémeux. Moi j'adore. J'ai le numéro 4 aussi qui est un espèce de corail assez vif. Pour l'été, il est magnifique. Voilà, ensuite je me suis pris de cette gamme, en fait j'ai pris des rouges à lèvres tout simplement parce qu'ils étaient en promo quand il y a eu les moins 30% et c'était cumulable, donc ils me sont revenus à rien du tout. C'était 5 € moins 30% encore, donc franchement j'ai pas hésité du tout, sinon je pense que j'aurais pas pris de rouge à lèvres. Enfin je dis ça, je suis sûre que j'en aurais pris quand même. Donc j'ai pris celui-ci qui fait partie de la gamme Sheer Lipstick, c'est le 411 et c'est un rose bébé comme ça. Et en fait il est tout en transparence, je vais essayer de vous montrer ça ici par exemple. Donc il est tout en transparence, il est là. C'est un rose bébé, hein. Je sais pas si on voit très bien. Il est là. Donc bon c'est un rose bébé et j'aime bien faire ça, mettre cette couleur quand je charge assez sur les lèvres, j'aime bien faire ça. Ensuite je me suis pris le 614 dans la gamme des mats. Voilà, donc le packaging est le même mais la couleur n'est pas la même. Et c'est un espèce de marronné bordeaux, mais pas trop foncé. Donc je ne l'ai pas encore essayé sur les lèvres, je ne sais pas trop ce qu'il donne.
Et il est là. Donc la gamme mat, j'ai jamais testé, mais je pense que je vais bien aimer. Il est là. Voilà. Donc je suis un peu dans les rouges à lèvres aussi. Voilà. Ensuite, je me suis pris dans la gamme Smart Lipstick, le 910. Alors ça, c'est la gamme la moins chère chez Kiko. C'est pas ma préférée. Par contre, l'odeur, mon dieu, l'odeur, ça sent les rouges à lèvres MAC, je trouve. C'est un peu vanillé. Et là, j'ai pris un rose bébé encore. Je vais vous montrer. Un rose bébé, mais il est quand même assez soutenu par rapport à l'autre. Il est là. J'adore ces genres de teintes. J'ai une main, mais laisse tomber. Voilà pour les lèvres. Ensuite... Ah, mais j'en ai encore un. J'en ai encore un comme ça. Je crois que j'en avais que 3. J'ai pris le numéro 9. Et celui-là, c'est un rose, un joli rose. Voilà, un joli rose. Et qu'est-ce qu'il donne en swatch? Il est un peu plus foncé que le rose que je vous ai montré avant. Mais par contre, au niveau tenue, je pense qu'il va bien tenir. Il est là. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester cette gamme-là, les Double Touch. Donc c'est des rouges à lèvres liquides sans transfert également. Donc en fait, si vous passez la couleur, le rendu devient mat. Et après, vous pouvez mettre le brillant. Donc moi, je ne mettrai pas le brillant parce que j'aime pas trop ça. Par contre, le côté mat m'intéressait beaucoup. Donc j'ai pris 2 teintes pour les tester. J'ai pris la 109. Donc celle-ci, je pense que je la mettrai plus cet été parce que c'est un rouge un petit peu orangé, un peu chaud. Je vais le mettre ici. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Sur une peau un peu plus bronzée, ça doit... Oh, j'adore. Il est là. Donc très bonne pigmentation. Donc pareil, il ne faut pas avoir les lèvres hyper sèches pour mettre ça. Et une teinte que je vais pouvoir mettre maintenant, c'est la 115. C'est un rose, rose violet assez... Il est pas peps, il est bien automnal, je trouve, cette couleur. Elle fait bien automnal. Rose violet, un peu. Et il est là. Voilà. Donc j'ai hâte de tester ça. Pour vous dire, j'ai pas encore testé grand chose. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai pris des crayons à lèvres. Je crois qu'il m'en manque un parce que je l'ai déjà utilisé. Avant qu'il soit pas loin, je sais plus. Donc des crayons pour les lèvres, parce que je suis, comme j'ai pris pas mal de rouge à lèvres, je me suis dit je vais prendre des crayons pour les lèvres, ce sera bien. Donc tout d'abord j'ai pris le 309 qui est dans la gamme Précision Lip Pencil, et ceux-là il me semble qu'ils ont une très bonne tenue. Voilà, je le mets ici, il est là tout en haut. C'est un rouge limite qui pourrait aller aussi pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, un rouge sombre, très joli. Et ensuite j'en ai pris 2 de la gamme Smart Lipstick. Et donc le 909, c'est celui que je porte au centre de mes lèvres aujourd'hui. Ils sont très crémeux, ceux-là, ils ont une assez bonne tenue. Donc il est là. Donc un rouge beaucoup plus clair. Petite pomme de rose, j'ai l'impression, un petit peu cerise. Et le 711, je vais le mettre où? Juste à côté là. Qui est un peu plus prune, ouais, un peu plus prune, il est là. Et ça c'est le 711. Magnifique. J'avais le 710 dans le temps. Mais il est là. Voilà, c'est celui-là que j'ai pris aussi, il est là. C'est le 710 et c'est un espèce de bordeaux très foncé. Il est là. Franchement, j'adore. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Ouais, je sais, ça fait beaucoup de choses, je sais. Mais bon, je craque. J'avais pas craqué depuis un bon moment, donc je me suis lâchée un petit peu. J'ai pris 2 vernis qui me faisaient bien envie. Donc un rose bébé comme ça. Qui est le 376. J'avais envie de rose bébé. Et j'ai pris aussi un beige un peu gris, taupe très clair, le 372. Voilà, 372. Qui est aussi très joli. Je pense que ça peut faire des ongles vraiment très propres, très nets. Donc j'ai bien aimé. Et ensuite j'ai fait un big craquage sur les long lasting. Alors je vous montre ça. Je pense pas vous les swatcher
aujourd'hui parce que ça va prendre trop de temps. Par contre je vous ferai une vidéo exprès pour vous montrer tous les long lasting que je possède et les swatchs parce que ça peut être super intéressant du coup. Donc j'ai vu qu'ils étaient en promo également, ils étaient à 4,90, j'ai eu encore 30% dessus. Je me suis lâchée complètement. Donc j'ai pris toutes ces teintes là. Voilà, j'ai pris quasiment toutes les teintes qui m'intéressaient. J'ai pris des teintes assez neutres, je suis pas très colorée sur les yeux, j'ai essayé mais ça me correspond pas. Donc voilà, j'ai pris ces teintes là, j'ai repris des teintes que j'avais déjà, notamment celle-ci, alors je vous montre. Ouais, la 38 qui est une de mes chouchoutes que je porte aujourd'hui encore, enfin, en tant que base, c'est un espèce de comment on peut dire ça, marron glacé avec des petits reflets dorés. Je vous ferai les swatchs dans une vidéo. Celui-là je l'ai repris parce que je l'adore, j'en ai presque plus, donc rester ça dans le mien. Et le numéro 6 aussi, je vous ai déjà fait un tuto avec celui-là, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est un espèce de cuivré, marron cuivré, très très joli. Donc ces deux-là je les ai repris et après c'est que du nouveau. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, sans problème, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc voilà pour mon craquage Kiko. Je sais, ça fait beaucoup, mais voilà, avec les 30% ça valait vraiment le coup et j'ai pas hésité parce que les 30% en général ils les font qu'une fois dans l'année, souvent au moment de Noël, donc j'ai pris tout ce que j'avais besoin et encore j'aurais dû prendre, je voulais essayer un peu les poudres, donc ce sera pour une autre fois parce que de toute façon j'ai des poudres, c'est pas le souci. Donc voilà pour ce craquage Kiko, n'hésitez pas à me dire si vous avez profité de la promo des 30%, à me dire ce que vous avez pris, à me dire ce que vous pensez des produits, s'il y a des chouchous, des tops, des flops, peu importe, dites-moi ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre et je vous dis à très bientôt, ciao.